Il arrivait de repenser aux œuvres qui avaient été comme des rencontres, des genres d'épiphanie. Ce film-là avait opéré un déplacement, aidé à mieux comprendre notre propre rapport au monde. Ça devait se passer dans l'amphithéâtre de l'école des beaux-arts de Cergy, où le professeur de cinéma, chaque vendredi, nous passait des films sur un moniteur, sur une petite télévision dont la définition n'était pas bonne. Il fallait toujours attendre qu'il trouve les bons câbles et adaptateurs, le matériel ne fonctionnant jamais du premier coup, et il arrivait qu'il nous demande de l'aider à faire les branchements. Il y avait des tas de câbles dans une boîte en carton, mais jamais la télécommande. On s'en était moqué de cette expression lorsqu'elle était en vogue sur toutes les lèvres à un moment donné. « Ça te parle ? Ça me parle. » C'était devenu un tic de langage et on s'en amusait autant que des lapalissades. Certaines œuvres leur parlent à eux, me parlent à moi, à nous, à vous. Certaines hurlent des choses que je ne reçois pas. Certaines chuchotent, font des mystères, sont au contraire on ne peut plus claires. Un vendredi, jour de ce cours de cinéma, on avait donc découvert News from Home, ce film tourné à New York, à la toute fin des années 70, par Chantal Akerman, où elle lisait d'une voix appliquée les lettres que sa mère lui envoyait depuis Bruxelles, voix off sur des plans longs qui laissaient le temps d'observer la circulation, ce qu'elle voyait de ce côté de l'Atlantique, les robustes wagons en métal tagués du métro, les quais déserts, les voyageurs et voyageuses en tenues colorées, les noms des stations sur les murs carrelés, les avenues immenses, les immeubles géants, cette ville si éloignée de la Belgique et de la vieille Europe. Elle égrenait ses phrases à propos des journées qui passent, ces phrases qui disaient peu, mais permettaient de deviner beaucoup, qui ne s'étendaient pas, qui s'en tenaient aux faits tangibles de la vie au jour le jour, aux événements sans doute exceptionnels pour une femme rescapée des camps, événements réels d'une existence où l'on peut sortir dans la rue, rencontrer sa voisine, dîner au restaurant, aller à l'épicerie et écrire à sa fille. Il était évident que celle qui avait fabriqué le film était la destinataire de ces lignes, et qu'en les lisant sur ce ton, de l'autre côté de l'océan, elle pouvait créer un effet miroir, montrer que tout ça rencontrait un écho malgré l'écart de génération et autres facteurs innombrables qui séparent les êtres. C'était une résonance dans laquelle on entrevoyait une forme de fatalité, une lassitude et un amour immense, un peu envahissant, qui insistait sans fin, un manque qui ne pouvait faire autrement que se dire et se répéter. Tu me manques, tu nous manques. Depuis la ville portuaire qui vit débarquer tous ces gens, tant d'émigrants épuisés et nourris d'espoir, de familles ayant misé sur l'avenir après avoir quitté leurs proches, peut-être définitivement, et la terre de leurs souvenirs, une jeune femme à la caméra réunissait par le montage des images et des sons ce qui la liait au monde. Un désir de partir et de tracer sa route, porté par une irrépressible énergie créatrice, une attirance pour l'aventure et les prochaines rencontres artistiques et humaines, et des attaches profondément ancrées avec la cellule familiale et ses membres fantômes, avec une Pologne originelle, d'où les parents de ses parents étaient, les traumatismes insondables et les histoires qui l'avaient précédée.